purification du Seigneur au processus de la purification d'un métal précieux. Soit c'est l'argent, soit c'est l'or. Soit c'est l'argent, soit c'est l'or. Et cette purification-là, ça se passe dans la fournaise. On chauffe de l'or. On chauffe de l'or jusqu'à ce que les impuretés remontent à la surface. Et quand les impuretés remontent à la surface, là maintenant on peut purifier de l'or, peut-être même en mettant des produits chimiques pour pouvoir laver cela. Amen. Pour pouvoir laver cela. Et c'est pour ça qu'il dit ici que il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Et par la suite, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Parce que le Seigneur va nous purifier comme on purifie l'or. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Il va nous purifier comme on purifie l'or. Et il y avait une dame qui avait lu ce verset-ci. Et elle était allée rencontrer un fondeur. Parce qu'elle voulait comprendre un peu plus ce que ça signifie ici. Et elle est allée voir le fondeur et elle posait la question. Parce que au verset 3, la Bible dit: il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Elle lui demande: bon, est-ce que quand tu fonds de l'or, est-ce que tu as besoin de t'asseoir? Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on précise cela. Parce qu'il faut voir que dans la parole du Seigneur, quand le Seigneur parle de quelque chose, c'est très très important. Il n'y a rien qui nous met dans la parole de Dieu par hasard. Il n'y a rien qui est là par hasard. Parce que le Seigneur a beaucoup en outils. Il a beaucoup en outils. Il ne va pas mettre des mots outils ici. Il n'y a pas déjà assez de place dans la Bible. Si on devait prendre tout ce que le Seigneur va nous dire, c'est que... Mais le livre de Jean, en fait, à la fin du livre de Jean, il dit que s'il devait raconter tous les miracles et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, c'est qu'il n'y aurait pas assez de livres pour le contenir. Parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Donc ce que vous voyez dans la parole de Dieu, réalisez que ce sont des choses les plus précieuses que vous voulez savoir, les plus précieuses dont vous avez besoin de savoir. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est là d'une manière facultative. Il n'y a rien que tu peux choisir ce que tu veux, ce que tu peux prendre et ce que tu ne peux pas prendre. Tout est vraiment obligatoire. Amen. Tout est obligatoire. Donc, elle a lui, il s'assiera. Et elle demande au fondeur: pourquoi est-ce qu'on parle de il s'assiera? Est-ce que tu t'assois quand tu es en train de fondre de l'argent? Le fondeur lui dit: mais bien sûr, j'ai vraiment besoin de m'asseoir. Et il lui explique que quand je fonds de l'argent, j'augmente la température sur l'argent, je l'augmente. Il faut que je reste là à côté et que je regarde. Ça prend un certain temps parce que je dois passer à plusieurs niveaux de température. Il y a les premières températures, ça c'est peut-être pour les nouveaux chrétiens, tu arrives à un certain niveau de température. Deuxième température, plus tu avances dans la foi. Mais comme on dit, le Seigneur ne va pas te permettre que tu arrives à un certain niveau alors que tu n'as pas encore la force de pouvoir surmonter cela. Amen. Donc, en fonction du niveau où tu as, ce sera cette température-là que tu auras. Amen. Donc, il dit qu'il regarde à travers toutes ces températures-là, toutes ces élévations de température, mais il dit qu'il doit rester assis et observer très très minutieusement. Et pourquoi est-ce qu'il doit observer minutieusement? C'est parce qu'il dit que s'il arrive à la température limite qui avait été établie, et s'il la dépasse, ne serait-ce qu'un seul degré, ce que l'or sera détérioré. Et c'est pour ça que quand nous on traverse toutes ces tribulations-là et toutes ces épreuves, le Seigneur est là et il nous regarde. Il nous regarde continuellement. Il a les yeux figés sur nous. Il regarde, il vérifie à ce qu'on n'aille pas à un niveau de température trop élevé. Donc sache mon frère, ma soeur, que si tu reçois un certain niveau de température aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a vu que tu pouvais supporter cela. Il a vu que tu pouvais supporter cela. Il a en train de te regarder continuellement. Il regarde, il sait que non, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Elle peut supporter jusqu'à ce niveau-là. Ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Il n'y a rien qui pourra empêcher de servir le Seigneur dans ce niveau de température. Et c'est vraiment cela. C'est vraiment cela. Donc, il faut ayez foi que le Seigneur veille sur vous. Le Seigneur veille sur vous. Le Seigneur c'est votre Père. C'est votre Père. Il ne peut pas vous permettre que vous soyez détériorés. Il ne peut pas permettre que vous soyez détériorés. Amen. Amen. Et après avoir fait cela, la femme s'en allait. Et le forgeron l'appelle. Que revient, il y a quelque chose de très très important que je dois te dire. Je ne sais pas si le forgeron était chrétien, mais il a vraiment capté cette chose-là. Il y a quelque chose de très très important que je dois te dire. Il demande: est-ce que tu sais comment je fais pour savoir quand le processus d'épuration est fini, quand toutes les impurités sont sorties à la surface et quand c'est prêt d'être juste lavé et d'être floché de toutes les impurités? Elle me dit que ben non, je suppose que tu vas me le dire. Et après, le forgeur lui dit: pour savoir si ça arrivé au niveau d'épuration convenable, pour savoir si ça arrivé à l'endroit où je veux exactement qu'il soit, j'essaie de me mirer dessus.
Si je réussis à voir mon visage, alors je sais que je suis arrivé à l'endroit où je veux être. C'est là que je suis arrivé à l'endroit où je veux être. Et c'est comme ça que le Seigneur va dealer avec nous. C'est là maintenant que tu es prêt à être enlevé. Amen. C'est là que tu es prêt à être enlevé. Donc le Seigneur est au contrôle. Dis à ton voisin, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Amen. Le Seigneur est au contrôle. Et il va continuellement prier pour toi. Il ne va jamais t'abandonner. Et il va toujours être là. Si quelqu'un peut aller rapidement dans 1 Pierre, 1 Pierre 1 du verset 6 au verset 9. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, plus qu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or véritable, qui pourtant est prouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ, que vous aimez, sans l'avoir connu, en qui vous croyez, sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. Amen. Important le plus de votre foi, le salut de vos âmes. Donc, dans 1 Pierre 1, du verset 7 au verset 9, la Bible dit gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc 1 Pierre 1, du verset 6 au verset 9, la Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Dis à ton voisin, pour un peu de temps. Par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Si le Seigneur permet que tu traverses ces épreuves souvent, c'est pour que tu puisses attendre son retour. C'est pour que tu puisses attendre son retour. Si tu étais trop confortable sur cette terre, tu n'allais pas dire avec l'épouse, viens. Tu n'allais pas dire avec l'épouse, viens. Tu allais juste dire, Seigneur, attends encore un peu. Je suis trop confortable, attends encore un peu. Donc c'est aussi pour que tu puisses attendre son retour. Et il dit, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Tu seras content de le voir. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme par le prix de votre foi. Amen. Vous obtiendrez le salut de votre âme par le prix de votre foi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir dans les épreuves, et le Seigneur va vous purifier à travers cela, et après cela, vous allez être prêt pour le retour du Seigneur. Amen. Vous allez être prêt pour le retour du Seigneur. Donc, sans plus tarder, on va maintenant rentrer dans les 5 épreuves de la foi. Et pour étudier les 5 épreuves de la foi, il faut aller vers le Père de la foi. Le Père de la foi, c'est Abraham. C'est Abraham. Si vous voulez savoir comment est-ce que vous devez marcher avec le Seigneur, vous pouvez regarder Abraham. Parce que c'était lui vraiment le Père, c'était lui le précurseur de tout cela. C'est par lui que ça a commencé. Et le Seigneur, dans le livre de Genèse, il nous montre plusieurs endroits, comment est-ce qu'Abraham est passé à plusieurs diverses épreuves, et qu'est-ce que ces épreuves justement ont pu produire dans sa vie, et comment est-ce que si tu l'appliques dans ta vie, ça peut aussi produire des choses. Amen. Amen. Donc on va aller dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 12. Si vous bien dites Amen. Amen. Ok. Amen. Donc, Genèse chapitre 12. Ça, c'est le premier test qu'Abraham a subi. Et tous ces tests dont on va parler aujourd'hui, on va tous les subir dans un certain moment dans notre vie. Mais on ne va pas forcément le subir dans l'ordre qu'Abraham l'a subi.
Mais le premier test, par contre, on va tous le subir à ce même endroit-là. Ça passe par ce premier test-là pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Amen. Ok, le premier texte est dans Genèse chapitre 12. Si quelqu'un peut lire le verset 1, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On a tendance à penser que ça c'est une chose facile de faire. Que Dieu a parlé à Abraham, s'est levé du jour au lendemain, et il est parti tout simplement à l'endroit où le Seigneur lui avait demandé de faire. Et quand on pense cela, c'est pour ça qu'on a souvent du mal à comprendre quand on dit qu'Abraham c'était le père de la foi. Pour que tu comprennes ici, il faut vraiment que tu rentres dans le contexte. Il faut que tu comprennes où est-ce qu'Abraham se trouvait. Dans Genèse chapitre 11, on ne va pas le lire, mais on parle qu'Abraham se trouvait encore à Ur en Chaldée. Il était là-bas avec son père et avec toute sa famille. Et Abraham avait 2 frères. Et ensuite, un de ses frères avait un fils et son frère est mort. Le fils de ce frère-là s'appelait Lot. Il est demeuré dans la maison du père d'Abraham avec Abraham son frère. Donc ils vivaient ensemble et c'était vraiment un endroit. C'était un endroit. En fait, Ur, quand tu vas regarder dans les dictionnaires bibliques, Ur c'était un grand centre politique et un grand centre économique. C'était vraiment une très très grande ville. C'était une ville riche et pleine d'abondance. C'était une ville qui était juste proche de la mer. Et elle était proche du fleuve de l'Euphrate. Et elle était aussi proche du golfe, je crois que c'est du golfe Persique. Elle était vraiment dans cette zone-là. Et quand tu regardes là-bas, tu vois que tous les navires devaient passer par Ur avant d'entrer dans le territoire du Moyen-Orient. C'était vraiment un endroit très très riche. C'était un endroit très très riche. Et Abraham était là-bas avec son père. Il vivait dans l'abondance. Abraham était très riche avec son père. Et il vivait là-bas. Et c'était un endroit aussi, si tu regardes aussi toujours dans les dictionnaires bibliques, tu vois que c'était un endroit où il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de faux dieux. Parce que la Chaldée, c'était en Babylone. Et c'était un endroit où il y avait un tas de dieux. Et ces dieux-là, ils originaient en fait des croyances païennes. Parce que comment est-ce que vous savez bien qu'au commencement, il n'y avait qu'un seul Dieu? Amen. Il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais comment est-ce que plus tard, on s'est retrouvé avec plusieurs dieux? C'est parce qu'à un certain moment, quand les hommes se sont éloignés de Dieu, et ils ne ressentaient plus la présence de Dieu à cause du péché d'Adam dans le jardin d'Éden, et ils ont commencé à avoir un vide à l'intérieur d'eux. Parce que mon frère et ma soeur, si tu ne sers pas le Seigneur, tu auras toujours un vide à l'intérieur de toi. Tu auras toujours un vide à l'intérieur de toi. Sans aucun doute. Peut-être tu ne comprends pas ce que je te dis là maintenant, mais tu auras toujours un vide à l'intérieur de toi. Dans quel sens? Je vais m'expliquer. Parce que moi aussi j'étais dans le monde. Ça ne fait que 4 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Et quand j'étais dans le monde, j'avais tout ce qu'on pouvait supposer être satisfaisant dans le monde. J'avais vraiment tout ce qu'on pouvait supposer satisfaisant. J'allais à l'école, j'avais un job, j'avais de l'argent et je m'amusais avec mes amis et je faisais un tas de choses que je ne vais pas citer. Donc j'avais tout ce que le monde suppose comme étant les choses qui vont te donner la satisfaction. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que quand je suis arrivé à l'apogée, quand je suis arrivé à cet endroit-là, que je me disais que je ne manquais plus de rien, c'est là que j'ai vraiment ressenti qu'en fait, que tout ce que j'étais en train de faire, c'était pour combler un vide que je ne peux même pas combler. Je ne pouvais pas combler ce vide-là. Et ça m'a vraiment frappé comme un mur. J'ai réalisé que toutes ces choses-là, en fait, que j'avais, ça n'avait pas rempli le vide que j'avais à l'intérieur de moi. Parce que tu pouvais aller dans les clubs, tu pouvais t'amuser, tu pouvais rentrer, boire et te saouler. Mais après, quand tu rentres chez toi, tu dors, tu te réveilles le lendemain, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Tu sens que ça ne va pas. Tu pouvais avoir l'argent rempli dans ton compte de banque et tu pouvais avoir des tas d'amis qui viennent, peut-être qu'ils viennent juste pour ton argent. Ils viennent, ils s'amusent avec toi et tout. Mais dès que vous restez, vous faites la fête, vous buvez, vous vous saoulez. Mais dès qu'ils s'en vont, tu ressens un vide. Tu ressens un vide. Et ce vide-là, c'est réel. C'est réel. Et j'ai même lu dans les journaux, aujourd'hui, il y a un acteur, il est assez célèbre, pour ceux qui regardent des dessins animés sur Disney, pas des dessins animés, des shows sur la chaîne de Disney, ces shows avec les Hannah Montana et tous ces gens-là. On connaît tout ça à cause de ma petite soeur. Donc, quand si tu regardes ces gens-là, ce gars-là, c'est quelqu'un de célèbre en fait. Et j'ai appris en fait qu'il s'est suicidé. J'ai lu ça aujourd'hui dans les journaux. En fait, il a pris une arme à feu, il s'est plombé. Il s'est explosé la cervelle.
Et le gars, je regarde son âge, il a 29 ans. Et si tu regardes cela, si tu le regardes du point de vue du monde, tu vas te demander, mais c'est quoi le problème avec ce gars-ci? Tu vas te dire, c'est quoi son problème? Il est beau selon le monde. Il est attirant selon le monde. Il a la célébrité. Il a la richesse. Il est connu de partout. Tout le monde le regarde, on dit, ah, je voudrais être comme lui. Et il avait un travail, et il n'était même pas au chômage, il était au travail à Hollywood. Il était quelqu'un de reconnu, il recevait, c'est sûr que son salaire devait approximer aux alentours des centaines de milliers de dollars, j'en suis sûr, et même beaucoup plus. Ces gars-là sont très très riches. Donc malgré tout cela, il est très jeune. Et quand tu le regardes, tu te dis qu'il n'a vraiment rien, il n'a aucun problème. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, il prend son âme à feu. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide à l'intérieur de lui. Il y a un vide. Malgré tout ce qu'il avait, tout cela ne pouvait pas combler ce vide-là. Ça ne pouvait pas combler ce vide. Vous entendez jour après jour des célébrités, des gens très très riches qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que malgré toutes les richesses qu'ils avaient pu accumuler, ils n'ont pas comblé le vide qu'ils avaient à l'intérieur. Ils n'ont pas pu combler ce vide-là. Et ce seul vide, ça peut être comblé par Dieu. Amen. Ce n'est que Dieu qui peut combler ce vide. Et si tu essaies de le combler avec autre chose, ça ne va jamais être rempli. Tu vas consommer encore et encore, encore et encore. Ça ne va jamais être comblé. Et c'est pour ça que quand ils essaient de le combler avec la drogue, ils commencent à prendre, ils prennent d'abord des drogues un peu douces comme la marijuana. Après ils avancent, ils prennent quelque chose d'un peu plus dur. Après ils se retrouvent dans la cocaïne, après ils se retrouvent dans le crack. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ça ne comble pas. Ce qui comble, c'est là. C'est Dieu qui va la combler. Donc, Abraham, il était dans ce lieu-là, mais il reconnaissait qu'il n'était pas comblé par toutes ces choses-là. Alors, il a reçu l'appel de Dieu, et le Seigneur va t'appeler. Le Seigneur va t'appeler. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que le Seigneur t'a appelé. Si tu es ici aujourd'hui, le Seigneur t'a appelé. Souvent, Satan a avoir un appel du Seigneur, déjà un ange qui va venir nous dire, va à l'étude biblique ce lundi. Non, le Seigneur ne va pas toujours faire cela. Si tu es venu ici, là, sans que l'ange t'ait parlé, c'est que le Seigneur savait que tu n'avais pas besoin d'un ange pour que tu viennes ici. Il savait que tu n'avais pas besoin d'un ange. Si tu avais besoin d'un ange, il allait envoyer un ange, comme dans le cas de Corneille. Et si on regarde même le cas de Corneille, Corneille il avait déjà dans son cœur le désir de connaître Dieu. Donc si tu es ici, c'est que le Seigneur t'a appelé. Et si tu es là, sache que le Seigneur est là, il peut te combler aujourd'hui. Il peut te combler. Donc Abraham a reconnu cela qui ne pouvait pas être comblé. Et quand le Seigneur l'a appelé, il s'est levé, il a abandonné toutes les traditions de son peuple, tous les dieux de son peuple, toutes les habitudes et toutes les coutumes. Et il s'est levé, il est parti. Il est parti. Il s'est levé, il est parti. Il est parti vers le lieu que le Seigneur a envoyé. Et dans Genèse chapitre 12, verset 1, la Bible dit bien, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il y a non seulement un va-t'en, mais il y a aussi un dans. Va-t'en dans, comme va-t'en vers quelque chose. Si le Seigneur t'appelle aujourd'hui de sortir du monde, il t'appelle de sortir du monde pour aller quelque part. Il t'appelle de sortir du monde pour aller quelque part. Le Seigneur ne peut pas t'appeler de sortir du monde pour que tu restes un endroit fixe. Pour le Seigneur, c'est toujours un Dieu qui est en mouvement. C'est un Dieu de mouvement. S'il t'appelle, c'est pour que tu ailles quelque part. Parce que j'ai entendu des gens me dire, écoute, moi, je reconnais que le monde est vraiment loin de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu là-bas. Mais moi, ce que je vais faire, je vais quitter le monde, mais je vais rester dans ma maison. Je vais louer le Seigneur là-bas. Comme je l'ai dit au départ, le Seigneur ne crée pas quelque chose de facultatif. S'il a créé l'église, ce n'est pas facultatif. S'il a créé l'église, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu vas gagner dans cette église, quelque chose que l'église va gagner à travers toi, et quelque chose justement qui va faire à travers cela. Qui va faire à travers cela. Donc, si le Seigneur t'appelle, il t'appelle de sortir du monde, mais de rentrer dans l'église. Sors du monde, rentre dans l'église. Sors du monde, rentre dans l'église. Et pourquoi? Parce que c'est l'église en fait qui va être sauvée. Amen. Je vais m'expliquer. Vous savez que certaines églises prêchent sur la prédisposition. Ils disent que dès le départ, dès ton naissance, le Seigneur, puisqu'il connaît toutes choses, il t'a déjà vu et il sait déjà que tu vas aller en enfer, que tu vas aller au paradis. Il a déjà déterminé que tu vas aller en enfer, que tu vas aller au paradis.
que tu ne peux plus rien faire, que tout ce que tu as fait c'est de naître, le Seigneur a déjà déterminé, toi tu vas aller en enfer, toi tu vas aller au paradis. Il y a des églises qui prêchent là, amen. Parce que c'est un miracle comme si je suis. Il y a des églises qui le prêchent. Mais il faut voir que dans la Bible, on parle bien sûr de la prédisposition. On parle de la destinée. On parle des gens qui sont destinés. Mais il faut comprendre que la destinée, en fait, la destinée, c'est dans Jésus-Christ. La destinée, c'est dans Jésus-Christ. Aucun individu d'ici là n'est destiné. Aucune personne n'est destinée. Ce qui est destiné, c'est l'église de Christ. C'est l'église de Christ qui est destinée. Parce qu'il a dit qu'il revient pour son épouse. Il revient pour l'église, il revient pour son épouse, il revient pour ce corps-là qu'il a formé, dont lui est la tête. Il revient pour prendre son corps. Donc aucun d'entre nous n'est destiné, mais c'est l'église qui est destinée. Et pour faire partie de cette destinée-là, il faut rentrer dans l'église. Il faut rentrer dans le corps du Christ. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui a été baptisé en Christ a revêtu Christ. Tu as revêtu Christ, tu es rentré dans son corps. Et maintenant qu'il va revenir, il peut te prendre. Parce que personne n'est destiné, c'est l'église qui est destinée. C'est l'église qui est destinée. Le jour de l'enlèvement, ce ne sont pas les individus qui vont monter, mais c'est l'église qui va monter. C'est l'église qui va monter. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait cette grande église, cette grande hache. Et les gens ont refusé de rentrer à l'intérieur. Il n'y a que Noé et sa famille qui sont rentrés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu a fermé la porte de l'âge, comme le jour de l'enlèvement. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas les individus qui étaient à l'intérieur, qui étaient en train de monter vers le ciel, mais c'est l'église, c'est l'âge qui montait. Plus les eaux rentraient, plus l'âge montait. L'âge était en train d'élever, les eaux étaient en train d'élever l'âge, comme Jésus-Christ va élever son église à la fin des temps. Amen. Aucune disposition et aucune prédisposition, mais c'est l'église qui est prédisposée. Amen. Amen. Donc mon frère et ma soeur, rentrez dans l'église. Rentrez dans l'église. Et comment rentrer dans l'église? C'est par l'obéissance à l'évangile de Christ. Il a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est comme ça que tu rentres dans l'église. Et comme j'ai cité tout à l'heure, il a dit que quand tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu as revêtu Christ. Il faut que tu revêtes Christ. Il faut que tu revêtes Christ, que Christ soit à l'extérieur de toi à travers le baptême et que Christ soit à l'intérieur de toi à travers le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il faut que Christ soit tout autour de toi. Il faut qu'il ne reste aucun espace que le diable peut venir. Il faut que tu sois entièrement en Christ. Pour être entièrement en Christ, il faut premièrement que tu te répandes de tes péchés. Amen. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi, je reconnais que j'ai péché. Que tu te baptises au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et après tu as te baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu dois venir de Dieu. Et quand tu le reçois, là tu es prêt. Là tu es prêt à pouvoir marcher selon l'Esprit pour le retour du Christ. Amen. Excusez-moi, j'avoue que je ne comprends rien de ce que vous dites. Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que. Donc, si je comprends, dès que je reçois le baptême et que je rentre dans comment le corps du Christ il va t'entourer, je comprends pas. Okay. En fait, quand je parle du corps du Christ, on ne parle pas vraiment du corps physique qui était sur cette terre. On parle de l'Église, parce que la Bible dit que l'Église c'est le corps du Christ. Et la Bible dit que nous sommes tous des membres de ce corps. Et qu'on doit tous marcher ensemble et travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est vraiment ça. Donc quand je parle du corps du Christ, je suis en train de parler de l'Église. Et quand je demande de rentrer dans le corps du Christ, ça veut dire rentrer dans l'Église. Il faut voir que l'Église, ce n'est pas une bâtisse. On dit ceci, que c'est l'Église. Mais l'Église, en fait, on devait plutôt dire assemblée. Parce que l'Église, ce n'est pas une bâtisse. L'Église, ça vient du mot ecclésia, et ça représente justement toutes ces personnes-là qui ont obéi à l'Évangile et qui marchent selon l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Donc, pour rentrer dans l'Église, ça prend d'obéir à l'Évangile. Ça prend d'obéir à l'Évangile. Et l'Évangile, justement, allons dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Ok, si vous suivez avec lui, ça va vous aider à le comprendre. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, si quelqu'un peut le lire, verset 1. 1 Corinthiens, c'est. Oui, Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous regardez tel que je vous l'ai annoncé.
Autrement, vous auriez cru en vain. Voilà, reste d'abord là, s'il te plaît. Donc, je vous rappelle, frère, l'évangile. Paul est en train de rappeler l'évangile ici. Il est en train de rappeler, il dit que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré. Non seulement on doit t'annoncer l'évangile, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as besoin d'un pasteur, tu as besoin de quelqu'un qui va t'annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, tu vas le recevoir par une prédication de la parole. Et ni les anges, ni Jésus-Christ lui-même ne prêchent l'évangile. Et ça, tu peux vraiment le voir à travers l'étude biblique. Mais il y a si tu veux, à la fin, tu peux voir le frère Apo et on peut te boucler avec quelqu'un qui donne une étude biblique. Et tu peux vraiment voir à travers le livre des actes qu'il n'y a que les croyants qui prêchent l'évangile. Donc, l'évangile doit être annoncé et on doit le recevoir. Il faut recevoir cet évangile-là, et dans lequel vous avez persévéré. Non seulement tu le reçois, mais tu persévères à l'intérieur. Tu ne peux pas recevoir l'évangile aujourd'hui et après sortir de l'église et dire que tu es sauvé. Sauvé aujourd'hui, sauvé pour toujours. Ça ne marche pas. Il faut que tu persévères là-dedans jusqu'au retour du Seigneur. Et par lequel vous êtes sauvés par l'évangile. Sans l'évangile, vous n'êtes pas sauvés. Il faut que vous appliquiez l'évangile. Autrement, non, et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, il faut qu'il soit retenu tel qu'il a annoncé. Parce que Paul, à travers tous ses livres, il parle toujours des faux prophètes, des gens qui vont venir prêcher des choses, ceux qui sont contraires à la parole de Dieu. Et il nous demande de sonder les Écritures pour pouvoir justement discerner c'est quoi la parole de Dieu, c'est quoi qui n'est pas la parole de Dieu. Et on est vraiment fondé sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, il faut qu'on regarde sur ce que les prophètes ont écrit et on se base sur cela. Tout ce qui nous est amené d'autre, qui est contraire à ce que la parole de Dieu, qui est la Bible nous dit, ce n'est pas l'évangile. C'est vraiment ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, autrement vous aurez cru en vain. Si tu as cru à autre chose que l'évangile qui est prêché dans la Bible, tu as cru en vain. C'est Paul qui me dit, si tu as cru à autre chose qui est prêché dans l'évangile, ou bien si tu as cru d'une autre manière, tu as cru en vain. Je vais donner un exemple. Si le Seigneur Jésus-Christ dans sa Bible dit qu'il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et si par exemple tu vas à l'oratoire, il y a des gens qui le font, tu montes les marches de l'oratoire à genoux, parce que quelqu'un t'a dit qu'en montant les marches de l'oratoire à genoux jusqu'au sommet, tes péchés seront pardonnés. Après tu te retrouves devant Jésus le jour du jugement dernier. Il te dit, tu n'as pas obéi à mon évangile, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Seigneur, mais quelqu'un m'a dit que je devais monter les montes de l'oratoire et que c'est ça qui allait pardonner les péchés. Il va te rappeler ce qui vient d'être dit dans la parole. Tu avais entendu. On est quelle date aujourd'hui? Le 26 août 2013, à une étude biblique, que si vous le retenez, si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, vous l'aurez cru en vain. Tu as entendu ça en ce jour-là, qu'il faut retenir l'évangile tel qu'elle est annoncée. Il faut l'appliquer tel qu'elle a été donnée. Sans cela, tu as cru en vain. Si je fais juste, je me baptise, tel que c'est dit dans la Bible, et ça me dit que je suis sauvé, juste parce que j'ai suivi ça à la lettre comme ça. Non, c'est pas automatiquement, fini. je suis Non, sauvé. c'est pas fini, justement. C'est pour ça qu'il a dit, si vous persévérez, parce qu'il y a des choses à faire par la suite. Il y a des choses à faire. Et justement, on va y entrer. Parce que là, je suis juste à la première étape, en fait. Ça, c'est l'étape justement de l'obéissance. C'est la première étape qu'Abraham a dû faire. Il a dû sortir de ce pays-là. Il a dû aller vers le pays qui lui avait été promis. Comme nous, on doit sortir du monde et aller vers le royaume des cieux qui nous est promis. Comme le peuple d'Israël avait dû sortir d'Égypte et aller vers la terre promise. C'est toujours le même pattern dans la Bible. C'est toujours le même type qui se produit. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et comment sortir? Tu dois sortir justement en obéissant à l'évangile. C'est la seule manière de sortir du monde. C'est la seule manière de sortir du monde. Et dans le livre, justement, quand je parle du peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, pour sortir d'Égypte, ils sont sortis, ils étaient guidés par la colonne de feu. Ils sont arrivés